Bonjour à tous, c'est Gaël, indicatif F4 IHG et j'anime la chaîne YouTube Rando QRP. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les modifications que j'ai apportées à mon antenne HF verticale multibande portable, en particulier la bobine d'induction et les extensions alu. Si vous ne connaissez pas encore cette antenne, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je ferai une présentation tout à l'heure de ces différents éléments. Allez, c'est parti! À de nombreuses reprises, j'ai utilisé mon antenne verticale pour mes sorties radio en portable lors d'activation SOTA ou POTA, et à chaque fois que j'ai préparé mon sac pour cela, un problème important est apparu à mes yeux, celui de la portabilité de l'antenne et notamment celle de la bobine d'induction. Effectivement, avant que je la modifie, la bobine d'induction présentait un défaut, une faiblesse assez importante. Le fil de liaison reliant la bobine à la bague coulissante. Sur cette bobine que je vais modifier, on peut voir comment est fixé le fil de liaison. On trouve ici et là des cosses-œillets. Le problème, c'est qu'elles présentent une certaine fragilité et qu'elles peuvent rompre lors du transport dans un sac ou bien lors de la manipulation de la bague coulissante. Et dans ce cas, la bobine devient inutilisable. Cela m'obligeait donc à la transporter avec précaution dans un sac et cela limitait l'emport de matériel ou bien généralement je la fixais à l'extérieur du sac comme je l'ai fait à l'instant, ce qui n'est pas forcément l'idéal. La solution à ce problème est relativement simple, rendre ce fil amovible. Mais comment faire? Le faire concrètement va demander du temps, pas mal de temps, car je ne savais pas trop comment procéder. J'ai cherché diverses solutions en imaginant percer un trou ici, au niveau de la tête hexagonale de cette vis, tarauder ce trou pour pouvoir y insérer une fiche banane de châssis. Mais ne disposant pas de l'outillage nécessaire, j'avais mis cela de côté et puis trop compliqué à faire, à reproduire. Alors que j'étais en déplacement, n'ayant pas la bobine d'induction sous la main, je me suis remis à repenser à ce problème de portabilité, mais aussi de fiabilité, résolu à trouver une solution.
j'ai imaginé insérer dans cette pièce une espèce de réducteur de pas de vis, fausse piste. Fixer une pièce supplémentaire sur la bague coulissante dans laquelle on pourrait y visser la fiche banane de 4 mm. Une autre fausse piste. Non, il y a plus simple, bien plus simple. Et quand j'ai découvert cela, je n'ai pu m'empêcher de jurer contre moi-même. De retour à la maison, j'ai manipulé la bobine d'adduction, démonté la bague coulissante et machinalement j'ai inséré une fiche banane châssis de 4 mm directement dans cette pièce pour me rendre compte que la taille du pas de vis de la fiche banane correspond à celle du trou taraudé. Les deux pas de vis sont légèrement différents, mais ce n'est pas grave. Cela rentre et cela tient. Pourquoi n'avais-je pas pensé à cela plus tôt? Voyons maintenant comment procéder à la modification de la bobine. Vous allez voir, c'est relativement simple. Si cela n'est pas encore fait, on enlève le bouchon inférieur de la bobine et on démonte la bague coulissante. Puis, on démonte le bouchon inférieur de manière à récupérer le fil de liaison. On enlève de part et d'autre de ce fil avec précaution les cosses et œillets car le fil sera réutilisé par la suite. À l'aide d'une scie à métaux, on coupe cette vis pour supprimer la tête hexagonale. On utilise ensuite une lime ou du papier de verre de façon à enlever l'aspérité générée par la coupe du métal. Je vais réaliser ces opérations hors caméra et une fois que j'aurai terminé, je reprendrai la vidéo. Voilà, le fil de liaison est dépourvu d'écosse à œillet. La vis avec la tête hexagonale a été coupée. La tête, la voici. Elle ne sert plus à rien, on peut s'en débarrasser. Maintenant, on va remonter la bague coulissante. On prend le collier, cette pièce, on la replace dans son logement et on va visser de ce côté la fiche banane et de l'autre la tige filetée. Attention, il y a peu de place. Il faut que ces deux pièces soient bien fixées. Surtout la tige filetée qui sera soumise à une traction constante. Pour que tout soit correctement fixé, je vais utiliser un peu de frein filet bleu. Pour mettre en place la fiche banane sur cette pièce, je peux me servir de cette pince de cette manière. Voilà, la fiche banane et la tige filetée sont en place. La bague coulissante a été remontée sur la bobine. Ici, on peut voir deux petites bagues plastiques qui bougent. Cela n'a aucune importance. Ce que je vais faire, c'est un test de continuité pour voir si tout fonctionne bien. C'est parfait. Et maintenant, je vais pouvoir m'occuper du bouchon inférieur. Très bien. La modification du bouchon inférieur va consister, vous l'aurez deviné, à mettre en place sur ce dernier une fiche banane femelle de 4 mm. Et pour cela, vous avez deux possibilités. Vous pouvez placer la fiche banane comme ceci, sous le bouchon inférieur, ou bien sur le côté, comme ici sur cette bobine de 2 pouces de diamètre. Alors, l'idée première, en ayant placé la fiche banane sous le bouchon inférieur, était d'empêcher, en cas de pluie, l'infiltration d'eau à l'intérieur de la bobine. Sauf que, une chose que je n'avais pas prévue, eh bien, c'est que en plaçant la fiche banane comme ceci, je ne pouvais plus mettre en place le système de bobinage à cause ici de cette rondelle.
Alors, un problème, une solution. J'ai placé le système de haubanage de cette manière. Je dois l'avouer, c'est assez spécial, mais cela ne nuit pas au bon fonctionnement de l'antenne. Pour cette bobine de 1,5 pouces, j'ai décidé que j'allais placer la fiche banane sur le côté du bouchon. Et comme c'est la première fois que je vais le faire, je ne sais pas trop comment cela va se passer à l'intérieur de ce bouchon. Mais ce n'est pas grave, je vais improviser. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est ici profiter de ce rond. Je vais faire un repère en son centre, ensuite un avant-trou, puis un trou qui va me permettre le passage de la fiche banane. À l'intérieur, si besoin est, avec une fraise, je travaillerai un peu le PVC de manière à pouvoir mettre en place sur la fiche banane un écrou. Je vais faire ces opérations hors caméra et une fois que j'aurai terminé, je reprendrai la vidéo. Et voilà, c'est fait. La fiche banane est en place. À l'intérieur du bouchon, pour assurer la continuité, j'ai placé ici un petit morceau de fil de cuivre rigide qui est coincé entre deux rondelles. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est faire un test pour m'assurer que tout va bien. Super. Si vous avez déjà fabriqué cette bobine induction, vous avez sûrement remarqué qu'il y a parfois une différence de taille entre cette pièce et celle-ci. Alors auparavant, ce n'était pas réellement un problème parce que, eh bien, on les vissait à fond, mais maintenant avec la fiche banane, c'est tout autre. Pour régler ce problème, deux solutions. On peut coller les deux pièces. Mais à ce moment-là, on se prive de la possibilité de démonter la bobine d'induction pour régler un éventuel problème. On va faire autrement. J'ai adopté cette méthode, je l'ai appliquée sur toutes mes bobines et cela fonctionne parfaitement. Je vais utiliser de l'adhésif renforcé, l'appliquer sur le tuyau, faire autant d'épaisseur que nécessaire pour assurer une fixation optimale des deux pièces. Et je contribuerai par la même occasion à l'étanchéité de l'ensemble. La méthode, vous prenez un micro tournevis, un petit tournevis, vous le placez ici sur la fiche banane pour déterminer la largeur d'adhésif nécessaire à appliquer sur le tuyau. Vous faites un repère avec le marqueur et ensuite de l'adhésif. Et voilà, la bobine d'induction a été modifiée et est terminée. J'allais l'oublier, j'ai fait une modification sur tous les bouchons supérieurs des bobines d'induction que j'ai fabriquées, avec l'ajout ici d'une rondelle. Alors pourquoi? Eh bien parce que j'ai remarqué que dans certains montages, l'entretoise hexagonale ou l'entretoise ronde était légèrement de travers. En ajoutant une rondelle ici, il n'y a plus ce problème. Au contraire, à l'intérieur du bouchon, j'ai supprimé une rondelle, ce qui veut dire que le fil inox est directement en contact avec la pièce PVC. Et lorsqu'on vient serrer fortement les pièces, eh bien l'inox vient écraser le PVC. Et les différentes pièces sont bien dans l'axe. Le fil de liaison amovible. Pour parvenir à ce résultat, voici ce que je vais faire. Je dispose ici d'une longueur de fil qui est tout à fait adéquate. Je vais même pouvoir couper légèrement chaque extrémité afin de repartir sur du neuf. Je vais, de part et d'autre de ce fil, fixer une fiche banane. Je ne vais pas les souder. Je vais me contenter de les fixer avec les vis
dont les fiches bananes sont pourvues. Ensuite, avec du fil à coudre, je fiabiliserai l'ensemble. Et enfin, de part et d'autre du fil de liaison, je mettrai de la gaine thermo-rétractable. Voilà, je me suis déjà occupé de l'une des fiches bananes. Pour arriver à cela, je procède de la manière suivante. Je prends 180 cm de fil à coudre que je replie sur lui-même pour doubler sa résistance. Je fais ici un certain nombre de tours avec 2 longueurs égales et ensuite je passe à plusieurs reprises ici dans le trou de la fiche banane et je finis par obtenir quelque chose qui est très résistant. Et voilà. Très bien. Donc tout à l'heure, en montant le fil de liaison sur la bobine, je me suis rendu compte qu'il était trop long. Je l'ai donc raccourci et il mesure désormais 36 cm, fiche banane comprise. Dans la vidéo consacrée à l'antenne Deltaloop, j'avais évoqué l'évolution de l'extension alu initialement utilisée. J'utilise désormais un tube creux de 15,5 mm de diamètre et 1,5 mm d'épaisseur pour fabriquer une extension avec 2 rivets comportant un pas de vis en M10 comme ceci et une vis sans tête de 40 mm pour clé Allen en M10. L'extension alu avec le tube creux est beaucoup plus légère et elle est plus facile à fabriquer que celle avec le tube rond plein. Cela prend une vingtaine de minutes. Je mettais 3 heures pour la première version, ne disposant pas de l'outillage adapté. Fileter les tubes à alu plein était assez difficile, donc on oublie cela et place au tube creux désormais. Pour couper avec exactitude les tubes en deux, car ils sont vendus sous la forme de tubes de 1 mètre, j'utilise cet outil. Il ne coûte pas bien cher et il est très efficace. Il peut même permettre une coupe très précise. J'utilise cette fraise étagée pour préparer le tube. Je travaille le métal jusqu'à ce que je puisse faire tenir le rivet comme ceci. Ensuite, je place une vis en M10 avec tête hexagonale sur le rivet et à l'aide d'un petit marteau, je vais frapper la vis de manière à faire rentrer complètement le rivet dans le tube. De l'autre côté, je place une petite planchette pour ne pas abîmer le tube. Si après avoir rentré légèrement le rivet, vous constatez une légère déformation du tube, c'est que vous n'avez pas assez enlevé de métal. N'insistez pas et utilisez à nouveau la fraise. Et voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Il y a une chose importante concernant les rivets que je n'ai pas précisé précédemment. Ceux-ci ont un défaut. Ils n'ont pas de vis sur la totalité de leur longueur. Ce qui veut dire que la vis ici devra avoir une certaine longueur de manière à assembler 2 extensions alu sans problème. Et en l'occurrence, on devra avoir ici 2 cm. Pour mettre la vis sans tête en M10 pour clé Allen en place, je l'enduis de colle, ici de la colle cyanoacrylate. J'en mets aussi un peu à l'intérieur du rivet. Il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait plus de continuité électrique entre la vis et le tube. Je considérais cela auparavant comme un problème, mais plus maintenant. Il faut juste garder à l'esprit que les extensions alu doivent être montées et serrées à fond entre elles, ou bien avec la bobine d'induction.
CQ POTA, CQ POTA, Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable, Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable, Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable is calling or listening over. Hotel Bravo 9. Hôtel Bravo 9, Golf Uniforme Radio. Bonjour cher OM, je vous reçois 57 ici dans le nord-ouest France, la ville de Donfront, le parc Foxtrot Romeo 0130 QSL. QSL, merci beaucoup pour l'appel et je l'espère à une prochaine fois. 73. Merci beaucoup. Je suis de retour d'une activation POTA, durant laquelle j'en ai profité pour essayer la bobine que je viens de modifier, et j'ai constaté que le pas de vis ici était trop court, et qu'il était donc nécessaire d'ajouter à la bobine une entretoise hexagonale, ou bien utiliser non pas une vis de 30 mm pour le montage du bouchon inférieur, mais une de 40 mm. Je n'en ai pas, et donc je vais ajouter à la bobine une entretoise. Voilà, les modifications de l'antenne ont été effectuées. Pour ceux qui ont découvert dans cette vidéo cette antenne HF verticale, multibande portable, je vous propose maintenant de passer en revue les différents éléments qui composent son kit. Je vais commencer par les deux brins télescopiques. L'antenne est utilisable soit avec un brin télescopique de 5,60 m, c'est celui que j'utilise généralement, ou bien 2,50 m. Celui de 2,50 m offre un peu plus de compacité, ce qui peut être utile par exemple par jour de grand vent pour vous apporter plus de discrétion ou bien en guise de brin télescopique de secours. Ici, la bobine d'induction variable avec son fil de liaison, avec le brin télescopique de 5,60 m, vous pourrez accorder l'antenne du 80 au 30 mètres. Pour la bande des 20 mètres et au-delà, l'utilisation de la bobine n'est plus indispensable. On se retrouve alors avec une antenne verticale classique en quart d'onde. C'est une configuration que j'ai utilisée avec succès jusqu'au 10 mètres, en réalisant parfois de surprenants DX en QRP avec seulement 2 watts. Ici, deux systèmes de contrepoids. Le bleu est optimisé pour la bande des 20 mètres. On a là 8 jeux de 2 fils d'à peu près 5,50 m. Celui de couleur orange est optimisé pour la bande des 10 mètres. Il est constitué de 8 jeux de 3 fils de 2,50 m environ. On les connecte directement sur l'embase de l'antenne grâce à des fiches bananes mâles de 4 mm. Leur configuration permet un transport sécurisé dans un sac. Autrement dit, pas de risque de casse. Gros point noir, le poids. Ici, tout l'ensemble pèse 2,9 kg. Cela se sent dans un sac au bout d'un certain temps. L'encombrement est lui aussi un problème. Pour réduire le poids et l'encombrement, on peut, par exemple, ne se servir que de 4 jeux de contrepoids sur les 8. Ces 4 jeux de 8 radians pèsent 860 grammes. Cet ensemble, quant à lui, pèse 1,22 kg. Il va sans dire que le poids et l'encombrement du système de contrepoids est le principal inconvénient de cette antenne. On raccorde ces systèmes de contrepoids directement sur l'embase de l'antenne qui comporte 8 fiches banane femelle. Le rond orange ici est un détrompeur pour mettre dans le bon sens l'embase. L'embase est équipée d'un connecteur ESO 239 sur lequel on peut fort bien mettre un adaptateur BNC. Ici, un système de haubanage car l'antenne avec le brin télescopique de 5,60 m a une certaine prise au vent et le sol sur lequel vous la déployez peut être meuble. Ce système de haubanage est luminescent, ce qui peut être utile et éviter certains désagréments, notamment lorsque la luminosité est basse
ou bien lorsque la nuit est tombée. Il est accompagné par 3 piquets et un piquet d'ancrage de l'antenne. Le tout est maintenu pendant le transport ou stockage dans l'antenne par ce cordon élastique et ce tendeur. On utilise l'antenne avec deux extensions alu de 50 cm pour faciliter leur transport dans un sac, ou bien une extension de 1 mètre. Il serait préférable que la bobine d'induction soit à mi-hauteur de l'antenne, mais à ce moment-là, on ne pourrait plus agir ni sur la bas coulissante, ni sur le brin télescopique. J'utilise l'antenne avec des longueurs de ligne coaxiale différentes. Pour ne pas que la ligne d'alimentation soit considérée électriquement comme un contrepoids, pour éviter les courants de gaine, j'ai placé dessus une huitaine de ferrite. Pour assembler directement l'un des deux brins télescopiques sur une extension alu, l'emploi d'une autre toise hexagonale sera nécessaire car le pas de vis des deux brins télescopiques est trop court. Le nano VNA est l'accessoire qui vous sera indispensable pour régler correctement l'antenne suivant la bande de fréquence utilisée. Pour finir, voici les autres versions de bobines d'induction que j'ai fabriquées. Tout d'abord celle avec la fiche banane sous le bouchon inférieur, que je modifierai peut-être par la suite. Ici, une bobine de 2 pouces de diamètre. Je l'ai fabriquée pour essayer, car pour bien comprendre, plus une bobine est grande, plus elle est efficace. Ici, la bobine de 2 pouces va donc offrir un meilleur rendement et fonctionner plus facilement sur les bandes basses. A l'inverse, la bobine de 1,5 pouces, plus petite, est moins performante, mais elle a l'avantage d'être plus compacte, et donc elle est plus facile à transporter dans un sac. Ici, on peut voir une variante avec un connecteur SO239 directement sur la bobine d'induction. C'est un prototype de mon antenne verticale multibande que j'ai destiné à être utilisé avec une embase magnétique. Notre toise hexagonale mesure ici 10 cm. Si l'antenne vous intéresse et que vous voulez la reproduire, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers une playlist. Il faudra bien sûr prendre en compte les améliorations que j'ai apportées à certains éléments de l'antenne verticale HF multibande portable depuis la mise en ligne de telle ou telle vidéo. Vous trouverez également dans la description une liste actualisée des pièces nécessaires à sa fabrication. Est-ce qu'il s'agit désormais de la version ultime de mon antenne HF verticale multibande portable? Non, je ne le pense pas, car il y a encore des améliorations possibles, à commencer par le système de contrepoids qui est relativement lourd et a un certain encombrement. Surélever les fils par rapport au sol permettrait d'en utiliser moins et augmenterait le rendement de l'antenne. À voir. L'ajout d'un chapeau capacitif permettrait d'allonger électriquement la longueur de l'antenne. Pourquoi pas? Si vous reproduisez ce montage, je serais curieux d'avoir vos retours d'expérience en commentaire. Ça m'intéresse vraiment de voir vos variantes et vos améliorations. Il est maintenant temps d'aller sur le terrain, de déployer l'antenne et de faire quelques QSO.
Et voilà. Ça va être compliqué, je crois. CQ, SOTA, CQ, SOTA. Foxtrot 4, India Hotel Golf Portable. Foxtrot 4, India Hotel Golf Portable. Foxtrot 4, India Hotel Golf Portable. Is calling or listening, over. Oscar Novembre 6, Zulu Québec. Bonsoir cher OM, je vous reçois 57, ici dans le nord-ouest France, le spot SOTA, Foxtrot Lima, November Oscar 084, QSL. Avec 59 avec beaucoup de QRM, 59 avec beaucoup de QRM. J'ai eu l'occasion d'activer ce fameux il y a 2 ans, je crois. Bonne activation, à bientôt. Oui, merci beaucoup cher OM, et je l'espère à une prochaine fois. 73. Foxtrot 4. Foxtrot 4, encore une fois. Foxtrot 4, Hôtel Zulu Roméo. Bonsoir cher OM, je vous reçois 57 ici dans le nord-ouest France. Le spot SOTA, Foxtrot Lima 084, QSL. 100% QSL, bonjour, 73, bien content de vous contacter pour la première fois. 55 sur le département 60, l'Oise. Merci pour l'activité Gaël, 73, bonne chance, à bientôt. Oui, merci beaucoup, et une prochaine fois, 73. Foxtrot 5, Mike Delta Yankee. Bonsoir cher OM, je vous reçois 55. Oui, vous êtes maintenant à la limite du bruit, mais j'ai votre indicatif et vous êtes dans mon log. Merci beaucoup, et 73.
Voilà, la vidéo touche à sa fin. Avec les quelques modifications assez simples que je vous ai montrées, la bobine d'induction devient plus fiable et surtout beaucoup plus pratique à transporter lors des sorties en portable, là où les extensions alu sont beaucoup plus légères. C'était vraiment l'objectif principal. Améliorer la portabilité et la fiabilité de l'antenne sans compliquer sa construction. Comme souvent dans ce type de projet, il aura fallu un peu de temps, de réflexion, quelques essais, et finalement une solution beaucoup plus simple que ce que j'avais imaginé au départ. Si vous utilisez déjà cette antenne ou si vous voulez la reproduire, j'espère que ces améliorations pourront vous être utiles. Et bien sûr, si vous avez des idées d'optimisation, notamment pour le système de contrepoids ou d'autres éléments, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Les retours d'expérience sont également très intéressants, surtout dans le cadre des activités SOTA ou POTA. Si la vidéo vous a plu ou vous a été utile, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos autour du QRP, des antennes et des activations en portable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et comme toujours, 73 à tous et à bientôt sur Rando QRP.